Superbe salle de pause avec canapé baby-foot. C'est vrai? Vous avez un Machine à baby-foot? café. C'est bon. T'es en mode un peu Fast and Furious ou pas des fois? Deux tons? Ouais. C'est quoi la différence? Il y a des gens, il y a des vélos qui peuvent débouler. Donc la salle matérielle. Du coup, c'est le matériel qui a été mis en place pour l'arrivée des infirmiers-infirmières. Leurs sacs, regarde, les nouveaux scopes, du coup il y en a 3. Ça permet de prendre les paramètres vitaux, de pouvoir faire des ECG, électrocardiogramme, prise de tension, saturomètre, petit appareil pour la glycémie. Tu peux essayer? On va prendre le pouls et l'oxygène Dans le sang? d'Alex. Le pouls et la saturation. Alors je suis comment? Ça devrait arriver, Alex. Et vu qu'il te manque un morceau de doigt, voilà, 71 de pouls et 99 sur 100. Je suis pas mal? Très bien. Corps de sportif ou pas? À peine. Comment ça à peine? Comment ça à peine? 50, ça serait bien, Alex. C'est des petits... Des lits parapluies? Ouais, pour enfants, pour faire les transferts bébés. Et après, la pharmacie, plein de matériel qu'on peut prendre. On remplit les sacs. Donc avant de partir en inter, tu fais toujours le même sac? Et chaque équipe a son sac. Donc toi, tu pars toujours avec ça sur le dos? Nous, on a celui-ci. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le sac d'Emma. Ouais. Voilà, qui est, elle, infirmière. Et donc toi, ambulancier, tu peux pas avoir ce sac-là. Non. Nous, on a un autre sac dans l'ambulance pour les équipages que ambulanciers. Et du coup, ton inter, là, c'est quand? Tu pars quand? On part à partir de 10h30. Et tu sais déjà où tu vas? Non. Ça, c'est les sacs ambulanciers? Ouais. Le permis. Hein. Ouais. Ou sinon, ici, c'est peut-être plus... Là, c'est bien. c'est Bah, bien, c'est là. bon. Ouais. Ici, on a le bas-vu qui nous permet d'oxygéner le patient. Ici, on a tout le matériel pour sonder, que ce soit sonde nasogastrique ou sonde vésicale. Ici, c'est un peu notre réserve. C'est avec ça qu'on perfuse. C'est là où il y a tous nos médicaments. 4 sacs, 4 types d'interventions. Ouais, un peu, ouais. Et ça pèse combien, ça? Ouais, Ça, 5-10. faut se le farcir, quand même. À peu près, Quand tu ouais. montes des marches et tout... Tu vois, ça, c'est un cathéter qui est sécurisé. Pour Happiness Manager, tu vas pouvoir mettre ton bas-vu. Merci. Voilà la salle de pause. Mais c'est bien, c'est cool. Vous y allez souvent? On y va très souvent. Ah ouais? Déjà, la plupart du temps, on s'arrête ici pour manger quand on n'est pas en inter, je sais pas où. Ouais. Et bon, c'est un lieu de vie qui est quand même agréable. Hein. Salle de sport? Ah oui, ouais, c'est une salle de sport qui est derrière. Bataille de vidéo. Ambulance attitrée. Attitré. Vas-y, présente-nous, Maël, Ouais, un petit donc peu ce qui se voici, passe ouais. dans une ambulance. Voici les ambulances. Principal moyen d'emmener les gens à l'hôpital, le brancard, oxygène, une fameuse chaise pour porter les gens. C'est une facilité de transport. Comment tu fais s'il y a des escaliers? On porte. Soit comme ça, ma collègue, et on est chacun d'un côté et on porte les gens dans les escaliers et on descend. Aspirateur à mucosité. Et on va se mettre sur le côté, il y a un peu plus de matériel. Et ici, du coup, on a le MID ou matelas coquille. Voilà, c'est plus simple. Matelas coquille? Exactement. Tout pour les traumas. Jambes cassées, bras cassés, col du fémur, des attelles, colliers cervicaux, une scoop ou civière. C'est un plan dur en gros, pour transporter les gens. C'est physique quand même. Ouais. Je fais un malaise. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi là? On te prend en charge directement. Prendre soit la chaise ou mettre le brancard à côté. Ouais. Se mettre dessus, remettre le brancard dans l'ambulance. Et donc après, là, Pauline, elle vient avec moi à côté, par exemple. elle peut nous suivre et Ouais. entre-temps, on fait un bilan, prise de constante, bilan au 15. Donc ça, c'est un de vous deux qui peut le faire. Il n'y a Ouais. pas de rôle D'où défini. l'importance du binôme parce que tu te connais. Tu sais Ouais, ce que l'autre va d'accord. faire, tu sais les compétences de l'autre. Attends, quelle heure il est? Parce que j'ai pas envie que vous partiez en inter sans faire l'interview. Et ça, du coup, voici le téléphone, le PDA, où on reçoit toutes les missions. Et là-bas, c'est du coup garage mécanique. C'est leur boulot. Ils sont là en constant. Ils ont du boulot? Bah ouais. Ah bah oui. Il faut quand même apprendre à conduire vite, non? Non. Parce que vous conduisez vite des fois quand même. Bah des fois oui. Toutes les missions qui ont été faites là dans les jours précédents. Il faut le charger. Bah, ça, c'est le problème. Voilà. On a des câbles ou des trucs à longueur de journée pour, pour les charger et tout ça. Voilà. Et toi devant, si tu veux filmer, je vais mettre les bleus et les deux tons. Donc là, on appelle ça les bleus, lumière. Ouais. Deux tons. Franchement, c'est canon. Moi, j'aime bien. Tu rencontres des gens différents aussi. Et tu vas chez eux, à domicile. C'est-à-dire que tu rentres dans leur univers. Et ça, Ouais. c'est un peu particulier par rapport au service des hôpitaux. Bon, allez, c'est bon, on va faire l'interview du coup. Emma Ferry, 24 ans. Donc Maël Maziou, 34 ans. Tu peux nous résumer ton parcours en moins d'une minute? Emma, tu commences? Parce
que Maëlle, à mon avis, C'est 10 secondes. Ouais, 10 secondes max. J'ai passé le bac, j'ai fait une prépa infirmière pendant 1 an à peu près. Ensuite, j'ai eu mes concours. J'ai travaillé pendant quelques mois aux urgences. Je suis partie en Guadeloupe Ok, en renfort sanitaire Covid. trop bien. J'ai fait un petit peu d'intérim et après, je suis arrivée chez Jussieu. Du coup, moi, j'ai fait sport-études pendant le lycée, diplôme de maintenance des systèmes automatisés, donc rien à voir avec le métier d'aujourd'hui. Quelques années dans le sport de haut niveau, côté aussi maçonnerie avec mon père qui était artisan. Et reconversion, métier d'ambulancier, diplôme d'État que j'ai passé sur concours et 2016. formation. 2015, ouais. Ton métier, simplement. Ambulancier, diplômé d'État. Infirmière diplômée d'État et ambulancière diplômée d'État. 3 actions pour résumer le métier On savait d'ambulancier. pas quoi dire du coup. Ah ouais, grave. J'appuie, j'allonge, j'alerte. J'appuie, j'allonge, j'alerte, ouais. J'appuie, j'allonge, j'allerge. Hein Bah, non, mais J'allerge. il y a- J'alerte. j'alerte. La prise en soin du patient, l'écoute relationnelle. L'urgence un peu, l'état L'urgence, d'urgence, ouais, voilà. La raison principale pour laquelle tu es passionné par ton job. Être en contact avec des personnes, les aider. De jamais savoir ce qu'on va faire, d'avoir un seul patient à charge. Quel besoin ton travail nourrit chez toi? De se lever en ayant envie de faire quelque chose qui te plaît. Et c'est pour ça que c'est un métier qui est plutôt dans la passion que dans un métier classique juste pour avoir un salaire. Ça doit pas devenir un travail alimentaire. On est auprès des gens, on peut pas se permettre de faire ce travail par défaut ou par dépit. On est aux côtés de personnes qui sont vulnérables. Je pense que c'est naturel en fait C'est ça. chez l'humain, non, de se mettre à fond pour aider son prochain, peut-être, non? Tu disais des fois tu avais 10 appels d'une même personne qui a pas finalement, qui fait juste une crise Qui n'a pas d'angoisse. spécialement besoin. Il faut pas que tu tombes dans le je m'en fous, Voilà. elle aura jamais rien, c'est faux, tu vois. Jusqu'au jour où elle aura quelque chose. Exactement. Ouais, c'est ça. Une chose pour laquelle tu n'aimes pas ton travail. C'est les horaires un peu décalés, le mode nuit, week-end, jour férié. Quand les gens font le pont, ils partent 3 jours à la mer, nous on part 3 jours au boulot. C'est savoir ses horaires la veille pour le lendemain, ça c'est un petit peu pour s'adapter et tout, c'est un peu plus compliqué. Après, vu qu'on a nos plannings sur 6 semaines, on sait à peu près de quelle tranche horaire on va être. Quel moment tu préfères dans ta journée? C'est quoi? Quand on reçoit l'émission, Ah oui, on sait oui. jamais. Oui, c'est ça, de recevoir une mission sans savoir sur quoi on part. Donc des fois on se fait des petits jeux. En gros, on enlève le son Savoir. pour savoir si ça va être bien ou pas. Voilà. Un de tes meilleurs moments? Une Exactement. naissance dans notre ambulance et on l'a fait du coup à 2 avec le papa et la maman. Sans équipe médicale, du coup, c'est encore plus valorisant. Et le pire? Des agressions ou des insultes. Ou alors malheureusement, si tu tombes sur des décès, des personnes que tu n'arrives pas à sauver. Il y a peu de temps, on s'est fait agresser au couteau, donc il n'y a pas grand-chose qui nous sépare d'un gros accident. Si une seule chose pouvait te faire changer de travail, Vie familiale compliquée avec les horaires. quel est le savoir-faire principal? C'est tout l'aspect vraiment technique qui va englober les soins techniques. Pose de cathéter, sonde vésicale, sonde nasogastrique. Et donc le savoir-être, pour toi l'écoute? Oui, parce que dans l'écoute, on va pouvoir tout analyser en fait. Bien sûr. Ouais. Tout l'aspect émotionnel, comme tout ce qu'ils nous disent par rapport à leurs signes. Avec tout ça, il faut qu'on arrive à poser un diagnostic infirmier. Et toi, l'aspect technique, tu l'as aussi beaucoup dans le matériel que Oui. tu as. Enfin, Le qu'on a. matériel utilisé, la prise La en charge de scoop, l'installation du patient. Ouais, toute cette Ergonomie. technique-là, ouais, Ah bah l'ergonomie oui. et tout ça. Ouais. Vous pouvez nous dire combien vous gagnez? Salaire de base, c'est 2000. 2000 pour toi, salaire Ouais. de base net, et toi en 100 heures sup en gros. 1006. 1006. Combien d'heures par semaine en moyenne? Entre 35 et 45. Voilà. Parce qu'on l'a pas dit, vous êtes en binôme quand même. Oui. Ah, fallait Binôme. le préciser, Ouais. quand Oui, même. oui. C'est Binôme vrai. attitré depuis 1 an. Tu préfères gagner 10 000 euros dans un job que t'aimes pas, 1400 euros dans un job que t'aimes. 1004, hein. Oui, je vais faire 2-3 mois à 10 000 pour mettre de côté et après je retrouve le métier à Franchement, 1000. c'est la bonne méthode. Grave. Grave, je prends le Q7 et Voilà. après c'est bon. Et après, tu payes ton salaire, c'est l'assurance. Et le dimanche soir, est-ce que tu te dis vivement lundi? Tu vois, ça va faire 8 ans et il y a très peu de jours où je me suis dit fais chier d'aller bosser. Je suis contente d'aller au travail. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'y vais pas à reculons. Très bien, Ouais. bravo. C'était la fin, c'était la dernière question. T'as vu que ça chauffe petit à petit? Il Ouais. fait de plus Ouais, en ça plus chaud, chauffe, mais en ouais. fait, je pense que c'est parce qu'on est calme dans le truc. Ouais. Dites rien.